En fait, ici, avec l'ouragan, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'histoire des trois petits cochons. Vous savez, là où il y a le loup qui souffle, la maison de paille elle s'envole, la maison en bois elle s'envole, et la maison en pierre elle reste. Et c'est exactement ça. Ce qui est impressionnant, c'est que ça fait plus de 6 mois que l'ouragan il est passé. Et on a l'impression que l'île elle redémarre pas en fait. Enfin, ça redémarre mais tout doucement. Bonjour les amis, on est le 23/2/2018. Ce matin on est allé faire un tour à terre, on est allé faire la Clérance. Donc pour 4 personnes et un bateau donc de 11,70 m comme le mien, ça nous a coûté 17 ici. 1 € égale 3 ici. Ça souffle, ça souffle. Oh là là. Qu'est-ce que ça devait être pendant le cyclone? Ils s'en sont toujours pas bien remis. Et je pense qu'ils s'en remettront. Ils s'en remettront, mais il faudra très longtemps. Le mode de vie moyen des personnes qui habitent à la Dominique fait que quand ils se prennent un cyclone sur la tronche, c'est une catastrophe. Je vais expliquer. En fait, l'histoire des trois petits cochons ce matin, c'est très bien trouvé, je trouve, parce que là, la plupart des habitants, je dis la plupart parce que c'est vrai que sur les hauteurs, il y a des gens qui habitaient dans des maisons en béton. Mais la plupart des habitants, ils habitaient dans un espèce de bidonville, fait avec des maisons qui tiennent à moitié debout. Et moi, personnellement, j'imagine pas habiter dans un pays comme ça et pas prendre de précautions par rapport au passage d'un éventuel ouragan qui va forcément passer. Parce que autant s'il y a un ouragan qui passe sur la ville de Lyon par exemple, qu'on ne soit pas préparé, à la rigueur, ça peut se comprendre, ça n'est jamais arrivé. Mais un ouragan qui passe sur les Antilles, on sait très bien que dans les 10 prochaines années, il y en aura un autre. Alors à partir de là, vous avez deux possibilités, où vous construisez en préfabriqué, en partant du principe que vous recommencerez à zéro la prochaine fois qu'il y a un ouragan qui passe. Et visiblement ça, c'est la méthode qui a été choisie par les habitants de cette île. Donc forcément, il y a eu un ouragan, tout le monde se retrouve en slip. C'est une constatation, hein, c'est mon avis personnel. Voilà. Ce que je vois, c'est que toutes les maisons qui sont en béton, elles ont très bien résisté. Mais le toit est parti. Et là encore, on peut se poser une question. Pourquoi ils n'ont pas fait des toits terrasses? Parce que là, toutes les maisons où le toit est parti, forcément, il n'y a plus dedans. Et la maison, ça devient une catastrophe. Pourquoi ils n'ont pas fait des toits terrasses? Alors, on va me dire, peut-être c'est un peu plus cher. Enfin, si on a l'argent pour se construire une maison, on met un toit terrasse. Et je pense que si les maisons avaient eu des toits terrasses,
les toitures se seraient pas envolées. Quitte à mettre un toit terrasse et une toiture par-dessus, histoire de faire joli, mais avec des toits terrasses, il n'y a pas de... L'hôtel, par exemple, derrière moi, il y a un hôtel. Un magnifique hôtel en béton. Les murs n'ont pas bougé d'un caramel. Bon, peut-être les baies vitrées ont un peu été explosées sur les bords. Mais ça pourrait être résolu avec des gros volets. Et toutes les toitures ont été arrachées. Enfin, au moins, toutes les tuiles ont été emportées. Parce que visiblement, les toitures sont restées, les tuiles ont été emportées. Si sous les tuiles, on avait fait un toit terrasse, bah, l'hôtel il aurait pu rouvrir un mois après le cyclone. Alors que là, visiblement, il n'est pas prêt de rouvrir. Hein. Parce qu'il a dû pleuvoir dedans, et puis je pense que les habitants ont été se servir. Donc il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Moi, je suis venu ici il y a 10 ans. Donc, ce qu'ils appellent la rivière indienne. C'est une petite rivière qui remonte dans une mangrove. Et ici, vous pouvez vous payer pour qu'un gars vous emmène en barque dans la rivière. C'est à la rame. Bon, ils pourraient laisser les dinghies remonter, mais ça leur gâcherait leur business. Donc, vous êtes obligé de payer pour remonter la rivière à la rame avec un local. Bon, moi, je voulais le refaire ça, puisque j'avais déjà fait. Et là, ils nous prennent à peu près 18 € par personne. Après négociation. Parce qu'en fait, il y a une taxe. Il y a une taxe gouvernementale qui a été instaurée, qui taxe toutes les choses touristiques pour essayer de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Résultat, remonter la mangrove, ça fait à peu près, on n'est pas loin de 20 €, je parle en euros hein, par personne. Donc là, on est 3 adultes plus 2 enfants, les enfants ils font moitié prix. Donc on en a pour 70 € pour faire 500 mètres de barque. Pour avoir une mangrove qui est dévastée avec tous les arbres pétés, arriver au bout. Moi j'ai déjà fait, il n'y a rien à voir de spécial. La mangrove était jolie, mais après l'ouragan je sais pas dans quel état c'est. Moi je paye pas 70 € pour faire ça. C'est pas possible. J'ai essayé on a essayé de négocier avec le gars, visiblement... c'était pas son pousset. Bah tant pis, on le fait pas. Après, il y a des cascades à faire. Donc pour faire les cascades, il y a des cascades dans le pays, on a essayé de voir, on peut y aller en bus. Si on y va en bus, ça va nous revenir à 50 ici, à peu près. L'aller, retour, plus on va manger, 50 ici. Donc on en aura pour 100 ici en tout. En étant, en tout cas, au niveau du timing, en étant cool, puisqu'on fait le truc en bus, on n'a pas à respecter d'horaire, ni à être suivi par une personne. Évidemment, quand on est allé dans la rue, on a été alpagué par un taxi. Une personne qui voulait nous emmener aux chutes d'eau avec un prix défiant toute concurrence. 500 ici. Ce que j'aime pas, c'est que dans cette formule, vous êtes pris en otage parce que le gars, il vous emmène, il vous arrête dans le magasin du copain qui est perdu, il vous emmène dans le restaurant du copain, et en fait, vous vous en sortez pour beaucoup plus cher que ce que vous aviez prévu parce que vous n'êtes pas libre de manger où vous voulez. Vous n'êtes pas libre de vous arrêter où vous avez envie. Donc demain, on va faire la balade par nos propres moyens en prenant le bus. On voulait manger dans un petit resto au bord de plage. Donc déjà, on n'en a trouvé qu'un resto au bord de plage. C'est dingue. On est plus de 6 mois après l'ouragan. Et il n'y a qu'un seul resto qui a réouvert au bord de plage. C'est vous dire le niveau d'organisation. Et alors, dans ce petit resto, il y avait 4 tables.
Donc déjà je comprends pas moi qu'il n'y ait que 4 tables, donc bon. Et en plus, donc c'est le restaurant où tous les bateaux vont se retrouver. Par restaurant. Le bar de la plage, il y a 4 tables. C'est ridicule. Et pour servir et faire la cuisine, il n'y avait qu'une seule personne. C'était des plats à 35 ici. Ça fait à peu près 15 € le plat. C'était des frites congelées avec du poisson congelé. Ça va, ça casse pas des briques, hein. La personne était seule, elle n'arrivait pas à fournir. On est resté, on a attendu à peu près 40 minutes sans pouvoir donner notre commande. On a fini par partir. Il y avait un autre restaurant derrière. Il n'y en a que 2 de toute façon. On en a vu 2 avec des tables. Sinon il y a des petits... Enfin... Et là pareil, il y avait 4 tables qui étaient toutes pleines. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans un village où il y a 2 restaurants, avec autant de bateaux, de touristes qui demandent qu'à s'arrêter pour manger du poulet avec des frites, enfin c'est quelque chose qui est super simple à faire. On va me dire qu'il n'y a pas de réapprovisionnement, parce que là c'est bon là. Au bout de 6 mois, il y a des magasins, il y a de la viande, il y a des légumes. Eh ben non. Donc il y a 4 tables, elles étaient toutes pleines de touristes. Il y avait des touristes qui mangeaient debout, puisqu'ils étaient prêts à rester debout, au soleil. Et ça leur viendrait pas à l'idée de mettre 5-6 tables. Enfin là c'est pas compliqué. On a acheté des planches, des tréteaux, et c'est parti. Ils pourraient faire 60-70 couverts, même peut-être plus. Ben non. Ils restent avec 4 tables, les gens viennent, ils prennent, ils restent debout. Ceux comme nous, que ça décourage, finissent par partir. Je suis effaré par l'organisation de l'île en fait. C'est le no man's land et ils vont finir par s'en sortir, c'est sûr, mais ça va prendre des années, vu l'allure que ça prend. Ça va prendre des années. Je comprends pas qu'ils se soient pas organisés pour faire... Il n'y avait même pas de barbecue sur la plage. C'est pas compliqué, ils mettent un barbecue sur la plage, là ils font fortune. Ça me laisse perplexe en fait. Enfin, c'est que mon avis, après juste une matinée passée dans la ville, hein, c'est sûr que moi, là j'arrive, il y a sûrement, c'était sûrement bien pire avant. Après le cyclone, là ça devait être quelque chose. Hein. Ils ont quand même dû être choqués, hein. Ça a dû être terrible. Pratiquement tous les arbres sont cassés. Et je suis étonné parce que quand je regarde la montagne, j'aurais pensé que même les arbres cassés, la végétation reprendrait. Et j'ai l'impression que les arbres qui ont cassé, ils sont morts. Ça fait des grandes forêts d'arbres sans feuilles complètement morts. Je vous dis à demain pour aller jusqu'aux cascades en bus. J'espère que ça va bien se passer.